Alain, propos d'un Normand. La table de famille. L'amour agit sur les humains comme l'attraction sur les astres. Qu'ils soient amants, frères ou cousins, qu'ils soient commerçants, fonctionnaires ou militaires, ils s'attirent par carte postale, lettres et télégrammes. Après avoir rebondi et tourbillonné de ville en ville, allant où la faim les pousse, ils tombent enfin les uns sur les autres, le plus fort groupe attirant les autres, comme une nébuleuse tombe sur son noyau. Ils saluent le chef de gare, roulent de poitrine en poitrine, frappent le chemin d'un pied impatient et débouclent leurs valises en chantant. Les voilà enfin autour de la table. Des rayons de joie partent de là comme d'un soleil. Les bonnes s'y réchauffent. Le grand Newton aurait bien voulu expliquer tous les faits par une seule loi, et faire graviter les petites masses qui dansent dans le feu, dans les gaz, dans les acides, de la même manière que les planètes. Mais il n'y put arriver, et d'autres, depuis, y ont usé leur génie. Il faut toujours supposer quelque force répulsive. Comme disent poétiquement les théologiens, il faut un diable éternel pour donner la réplique à Dieu, sans quoi Dieu lui-même s'endormirait. Dans les familles, cette force répulsive ne manque pas de s'exercer. Et, comme nous sommes les molécules de cette chimie, nous comprenons assez bien comment les choses se passent. Tant que l'attraction ne les rapproche pas trop, les individus roulent de groupe en groupe, à l'usine, au café, au salon, partout. Là où il se sent indifférent et étranger, chacun essaie de plaire. Il se montre en beauté, contre la mauvaise humeur, contre la fatigue, contre la migraine, il réagit par nécessité. Il ne raconte point ses petites misères, ce qui fait qu'il n'y pense pas trop. Il n'est ni très heureux, ni très malheureux. Mais dans le cercle de ceux qu'on aime et qui vous aiment, alors on ne veut plus rien cacher. On ne le peut pas. Des yeux inquiets guettent les yeux. Il faut avouer tout, jusqu'à un corps aux pieds. Et voici ce qui arrive. Tous débouclent la valise où ils ont serré leurs déceptions et leurs maux d'estomac. Tout le linge sale. Tous mettent leurs souffrances au tas. Chacun s'empoisonne de ses maux et de ceux du voisin. Chacun vomit sur la table. De là une tristesse qui s'accroît sans fin, d'où naît bientôt une espèce de haine. Car la haine n'est qu'une tristesse qui invente des causes. Aussi vous les voyez bientôt s'enfuir plus vite qu'ils ne sont venus, avides de voir enfin des gens qu'ils n'aiment pas. Mais dès qu'ils sont un peu loin, l'attraction agit de nouveau, par la poste et par le télégraphe. Tout recommencera. Héraclite disait bien « Amour et guerre sont les rois du monde ». 3 octobre 1908.